Bonjour tout le monde, Monsieur Traoré Ibrahim, je me présenterai rapidement dans le domaine du transport. Voilà, ça fait plusieurs années, je pratique ce domaine-là. Actuellement, je suis toujours dedans. Le domaine de transport, il faut savoir, c'est du service à la personne, hein, raison pour laquelle je me donne les moyens avec mon associé, Monsieur James Cham. Bonjour, je me présente, mon nom c'est Thiam James. Je travaille dans le domaine de transport de personnes avec chauffeur privé. Après plusieurs années dans ce domaine en France, j'ai décidé de le transposer au Mali. Ce modèle consiste tout simplement à mettre en place des véhicules haut de gamme avec des chauffeurs privés, expérimentés et professionnels. Ce modèle sera accessible via une plateforme de réservation ou une application mobile. La cible, elle sera nationale et aussi internationale. Nos véhicules auront tout le confort nécessaire pour pouvoir passer un agréable moment. Alors, sans compter le côté sécurité où tous nos clients pourront tout simplement voir une fiche du chauffeur qui sera bien sûr formé, qui sera recruté avec un casier judiciaire, ce qui nous permettrait d'avoir une certaine assurance vis-à-vis des clients. Merci. Bonjour, moi c'est Abdelkarim Diawara, je suis issu d'une formation d'ingénieur en télécom et actuellement entrepreneur dans l'informatique. Alors j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat social avec mon partenaire, mon associé M. Triango Jérôme, dans la création d'une plateforme collaborative entre voyageurs vers une même destination. Alors le principe c'est de mettre en relation différents voyageurs, deux voyageurs, qui ont un excédent de bagages, pouvant la partager avec une autre personne qui a moins de bagages. Donc le principe en fait s'appuie sur un système gagnant-gagnant où la personne qui a besoin de plus d'espace pourra transporter la totalité de ses bagages avec une personne qui en a moins et derrière et qui gagne un petit peu d'argent de poche. Bonjour, je m'appelle Mokhtar Diallo. J'ai créé une société qui s'appelle Green Agri. Je dispose de 200 hectares en Béouani. Et ces 200 hectares, j'ai compté l'exploiter avec mon engrais bio. Ces engrais bio, déjà, je les commercialise. J'ai disposé de 2 boutiques à Bamako. Et une qui est à Djikroni-Para, l'autre qui est à Kalabankoura. J'ai compté vraiment me lancer dans cette aventure pour pouvoir faire un peu partout en Afrique. Parce qu'on n'a pas beaucoup de terres. Les peu de terres qu'on a là, je souhaiterais qu'on puisse les conserver. Parce que mon engrais bio, non seulement il fertilise la terre, il n'est pas nocif pour la santé. Alors il a aussi les mêmes rendements que les engrais que vous utilisez aujourd'hui. Donc voilà mes amis, et je souhaiterais me lancer dans cette aventure-là. Bonjour, je m'appelle Moussa Sissoko, je suis cuisinier depuis 15 ans. Je travaille dans la cuisine traditionnelle française. Donc l'objectif c'est de monter un restaurant traditionnel français au Mali, mais en travaillant plus sur les produits locaux et importer quelques produits de France. Et l'objectif c'est de former les jeunes en métier de restauration, cuisiniers ou encore les chefs de partie, en salle, etc. Tout ça. Donc tout ce qui englobe le métier de la restauration. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Valérie Alexandre, directrice régionale pour des laboratoires médicaux et pharmaceutiques aux Antilles depuis plus de 15 ans. J'ai décidé de créer la première école de visite médicale au Mali avec des formations qualifiantes sur 6 mois. Ces formations seront délivrées par des professionnels tous issus de la visite médicale. Un stage pratique de 2 semaines sera aussi à effectuer par les candidats avec des horaires adaptables le soir et le week-end. Nous proposerons ces formations à des hommes et des femmes ayant un bac plus 3 minimum dans les filières scientifiques de préférence. Ces formations seront donc parfaitement adaptées pour des personnes souhaitant obtenir un métier lucratif, intéressant et extrêmement gratifiant. Bonjour à tous, moi c'est Diakité Aïsseta, je suis ingénieure d'affaires en agrobusiness de formation et créatrice de Zaban Holding, qui est une entreprise d'économie sociale et solidaire spécialisée dans l'agroalimentaire et l'agrobusiness. C'est un projet qui est né à la suite d'être lauréate du programme international Entrepreneur en Afrique, qui œuvre pour l'émergence des PME et TPE à très forte valeur ajoutée dans les
dans l'Afrique francophone. Donc l'idée de mon projet est née de plusieurs constats, c'est-à-dire éviter ce gaspillage alimentaire qu'on voit dans les régions agricoles, qui au Mali c'est chiffré à plus de 60% après post-récolte. Donc l'idée est très simple, valoriser nos produits locaux et mettre sur le marché local des produits nutritionnels à forte valeur ajoutée et 100% naturels pour le marché local. Et le produit fini peut être comparable à des produits qu'on trouve dans les rayons en Occident. Pour me présenter, je m'appelle Cherif Aïdara. Donc j'ai un master en commerce international. Donc en fait, juste après mes études, j'ai créé une structure associative, puis une structure entrepreneuriale qui s'appelle Africa Asia Group. Pendant cette activité, j'ai eu à créer avec un partenaire chinois en fait, un projet de lampe solaire. L'avantage de ce produit-là, à l'époque, c'était de pouvoir remplacer les lampes à tempête, lampes à pétrole, qui marchent avec du kérosène. Ces produits qui sont toxiques, pas écologiques et surtout pas économiques parce qu'il faut toujours acheter du pétrole. Avec ces constats-là, en fait, les lampes solaires avec du plastique injecté étaient une substitution à ces problèmes-là. Sauf que les plastiques injectés, c'est des produits qui ne sont pas franchement écologiques. C'est un projet qui a été créé il y a 2 ans. Et en fait, on a vu qu'il y avait une possibilité de mettre en place un nouveau projet, notamment avec des produits locaux. Le but, c'est de pouvoir avoir le même concept avec le plastique injecté, mais de remplacer la partie plastique injectée par du bois. Pourquoi le bois? Parce qu'au Mali, c'est un pays artisanal. C'est un pays où on a beaucoup de valeur ajoutée. Et l'idée, c'était de créer quelque chose de local par des Maliens, pour des Maliens,